Alors, je vais parler d'un de mes livres aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Donc, il s'agit d'un petit clin d'œil. Clin d'œil, c'est la collection de mémentos cartonnés en accordéon chez Jouvence. Ça vaut 2,90 €. Je ne sais pas s'il est encore en vente, mais en tout cas, on doit le trouver de toute façon d'occasion. Et donc, l'intelligence émotionnelle, ça parle de quoi? Ça parle de l'intelligence des émotions, c'est-à-dire le fameux quotient émotionnel, la fameuse intelligence émotionnelle qui a été développée depuis une trentaine d'années, en fait, je crois à peu près maintenant, par Daniel Goleman, qui a synthétisé différents travaux qui avaient eu lieu avant lui, mais qui a eu la bonne idée d'en faire un livre et un concept complet. Et il a montré en fait que le succès, peut-être le bonheur aussi, mais surtout le succès, était plus facile à prédire à partir de cette intelligence émotionnelle qu'à partir de l'intelligence intellectuelle qui est essentiellement mesurée par l'école et les diplômes. Voilà. Autrement dit, on réussit mieux avec cette intelligence-là qu'avec l'intelligence purement intellectuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à gérer nos propres émotions et les émotions des autres. Puisque de toute façon, toutes nos interactions fonctionnent avec des émotions. S'il n'y a pas d'émotion, au bout d'un moment, il n'y a plus d'interaction. Donc dans les émotions, il y a des émotions positives, pas de problème, mais il y a aussi des émotions négatives. C'est celles-là, bien sûr, qu'il s'agit de gérer, c'est-à-dire d'en faire quelque chose. Alors, moi, j'ai rien inventé par rapport à mon bouquin, je me suis contenté de lire ce qui avait été fait, de vérifier sur moi, ce que j'avais aussi expérimenté et pratiqué, parce que j'ai oublié de vous dire que quand je suis arrivé à Paris il y a 25 ans, je me suis installé comme formateur en développement personnel. J'avais déjà travaillé sur moi depuis l'âge de 14 ans pour essayer de faire le ménage en fait dans mon cœur, au niveau de mes émotions, la peur, la colère, la tristesse et tout ça. Donc j'avais déjà commencé à expérimenter beaucoup de choses. Ce qui fait que quand j'ai lu les livres de Daniel Goleman et d'autres, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres derrière lui, ça m'a paru assez évident et j'ai eu envie en fait de faire une espèce de synthèse de ce que j'avais à la fois compris et appris de ces gens-là et de mon expérience. Alors, comme je n'ai pas envie d'y passer non plus des heures, je vais juste résumer l'essentiel du livre. L'essentiel du livre, c'est de dire quoi? En gros, il y a 3 façons de gérer ses émotions. 3 grandes façons. 2 mauvaises et une bonne. La première façon de gérer ses émotions, mauvaises, c'est celle des enfants. Comment les enfants gèrent leurs émotions? Eh bien, en fait, c'est très simple, ils ne les gèrent pas. Je caricature évidemment pour les besoins de l'exposé, mais en gros, un enfant, il a une émotion, il la ressent, il l'exprime, point à la ligne. Pourquoi je dis qu'elle est mauvaise, cette façon de gérer les choses? C'est évidemment tout à fait discutable et contestable, c'est plus de la provocation, mais elle est mauvaise dans le sens où l'enfant, au départ, en tout cas, n'a pas de filtre, n'a pas de retenue. Donc il exprime directement ses émotions, et c'est là où ça peut être mauvais, surtout quand l'émotion est négative, il peut très bien se laisser aller à subir son émotion. Par exemple, si, je sais pas, vous avez 2 enfants, il y en a un qui est en colère contre le deuxième, il peut très bien passer de la colère à l'agressivité, de l'agressivité à la violence. C'est la colère qui a poussé à ça. C'est dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas une bonne manière de gérer ses émotions. C'est de les laisser complètement nous dominer. Là, dans ce cas-là, on peut dire que la plupart des enfants subissent leurs émotions. Évidemment, c'est de moins en moins vrai au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils deviennent adultes, puisque un des présupposés du statut d'adulte, c'est l'auto-contrôle, le self-control. On est censé être capable de contrôler ses actes, ses paroles, ses émotions. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Quand je vois les êtres humains adultes, je ne suis pas du tout certain de ça, mais enfin, c'est un espèce de principe qui est posé, vers quoi tous les enfants tendent, d'ailleurs, comme par hasard. Donc ça, c'est, on pourrait dire, première mauvaise façon de réagir par rapport à ses émotions. Évidemment, le contre-pied, thèse, antithèse, on verra la synthèse après. Le contre-pied, c'est la façon, on pourrait dire, adulte de gérer les émotions. Et ça consiste à prendre exactement le pli inverse, c'est-à-dire à bloquer, refuser, nier, cacher, écraser ou supprimer ses émotions. Autrement dit, cacher ces émotions que je ne saurais voir. Pourquoi? Parce qu'une émotion, par définition, c'est déstabilisant. Ça déstabilise la personne et ça peut déstabiliser la relation. Donc, le plus simple, c'est on écrase tout et on fait comme si, voilà, ça va Patrice? Ouais, ça va. Ben non, ça va pas.
Pourquoi c'est une mauvaise méthode? Même si évidemment il y a quelque chose qui est un peu obligatoire là-dedans, c'est qu'encore une fois en tant qu'adulte on est censé contrôler ses émotions et blablabla, et que quand on est professionnel, et que quand on est parent, et que quand on a des responsabilités, on ne peut pas se laisser aller à faire, à montrer, à dire n'importe quoi, ok? Mais c'est mauvais dans le sens où le fait de refuser, de nier, de cacher, de castrer, de couper, de détruire ou de vouloir supprimer ses émotions, c'est inutile. C'est inutile. 2, c'est inefficace, c'est-à-dire que ça ne marche pas en fait, ça ne marchera jamais. 3, c'est infantile justement. Et 4, c'est dangereux. Imaginons par exemple, vous avez de la colère. Et vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas exprimer cette colère. Donc vous prenez sur vous, vous la gardez à l'intérieur. Ok? Est-ce que la colère a disparu? Bah, évidemment que non. La colère ne disparaît pas. Même si vous dites, ok, ça va, je prends sur moi. Non, c'est pas vrai. C'est votre mental qui surimpose une couche, mais dans votre cœur, la colère, elle est toujours là. Donc soit vous finirez par l'exprimer 1 heure après, 1 jour après, 1 mois après, 1 an après, mais plus vous attendez, plus la colère va se transformer. Et elle va se transformer en quoi? En rancune, qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile à gérer, beaucoup plus malsain peut-être. Donc c'est pas une solution non plus, c'est pas une bonne solution. Donc ce que propose Daniel Goleman et tous les gens qui ont réfléchi à ça, et tous ceux qui ont expérimenté là-dessus, et moi c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est qu'il faut trouver une voie médiane, ça consiste à canaliser l'émotion. C'est ce que les Asiatiques appellent parfois symboliquement chevaucher le tigre. Il ne faut pas le laisser bouffer toute la place, il ne faut pas le tuer non plus ce tigre, parce que le tigre c'est notre énergie, c'est une partie de nous. Mais il faut le dompter, il faut le canaliser, il faut essayer de limiter, en fait, de pouvoir l'exprimer, mais pas forcément tout de suite, pas forcément à tout le monde, pas forcément n'importe comment. Donc canaliser son émotion. Mais il faut pas la garder à l'intérieur non plus. Il faudra l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Plus on attend, plus c'est dangereux. Donc apprendre à exprimer ses émotions sans monter dans les tours. Par exemple, si je reprends l'exemple de la colère, on peut dire à quelqu'un qu'on est en colère sans passer à l'agressivité et sans passer ensuite à la violence. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Maintenant, encore une fois, l'intelligence émotionnelle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire c'est par rapport à soi et par rapport à l'autre. Donc c'est aussi accepter d'écouter, d'entendre, de reconnaître les émotions négatives de l'autre. Sans tomber dans les justifications, sans vouloir la nier, sans vouloir la refuser, sans chercher à avoir raison, sans chercher à donner tort à l'autre. Non, l'autre, il est en colère après vous, il est en colère après vous. Essayez de comprendre pourquoi. Vous pouvez déjà le reconnaître et l'entendre. Rien que ça fait du bien. Rien que ça c'est calme. Justement, l'émotion. L'émotion, elle se transforme positivement, d'autant plus qu'elle est exprimée et acceptée. Donc c'est tout ça que j'explique là. Voilà. Donc, bonne lecture.